Quoi? Punaise, je suis vert. Ma blague du choc des titans, elle marche plus. Bon bah du coup on va se faire une présentation du Aster de chez Gate. Et avant de commencer, j'aimerais remercier Gate qui m'a envoyé cet Aster afin que je puisse vous le présenter, ainsi que l'USB Link. L'USB Link, c'est pas quelque chose qui est étranger pour vous si vous avez déjà regardé mes vidéos consacrées au Titan. Car oui, l'Aster est le petit frère du Titan. Il s'agit de la 4e génération du système de contrôle pour AEG, ici en version 2, donc Gearbox V2, disponible en câblage avant ou arrière au prix de 65 à 80 €, ça dépend des boutiques sur lesquelles vous allez. Ça va être un module drop-in, c'est-à-dire qu'on le pose directement dans la Gearbox, il n'y a pas besoin de faire de modifications. C'est compatible avec une grande majorité des Gearbox, ainsi que désormais les Gearbox ICS et les Gearbox Crytek. Ici on a une toute première version du Aster, donc si vous installez ça dans une Gearbox Crytek, il faudra certainement que vous modifiez ou que vous enleviez le bolt catch. Une prochaine version sortira directement compatible avec le bolt catch de chez Crytek. Je vous propose de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a une boîte noire comme celle des Titans, sauf que c'est écrit Aster dessus bien sûr. Ici on vous parle de l'âge sombre lorsque vous n'aviez pas le contrôle de votre AEG sera bientôt terminé. Vous tenez entre vos mains le premier système de 4e génération pour AEG qui remplace les contacts de détente avec un contrôleur informatisé équipé avec des capteurs optiques innovants. Son fusible intelligent protège votre MOSFET, le moteur, la batterie, même en cas de polarité inversée. Voilà, et on vous dit qu'on peut configurer ça soit via la queue de détente, soit via le Gate Control Station. Voilà, donc fabriqué en Pologne, hein. C'est un produit polonais car Gate est polonais. À l'intérieur, hop là, un patch Gate Aster, on avait le même pour Titan, hein. Une carte de programmation. Cette carte, vous allez l'utiliser si vous programmez l'Aster à partir de votre queue de détente. Ensuite, on va avoir un guide de démarrage rapide. Voilà. Avec toutes les explications possibles et imaginables. L'installation dans la Gearbox, ce que nous allons faire ensemble tout à l'heure. Ensuite, nous avons le kit d'installation. Donc on a toutes les connectiques, les rondelles, les vis possibles et imaginables. Les petits stickers pour le selector plate. Les stickers pour la Gearbox. Ces stickers, ou autocollants en français, vont servir au capteur optique de détecter les différentes positions. Et puis on a un Aster V2 là. Voilà, dans sa mousse. Vous voyez, c'est un module comme ceci. Donc là, en une seule partie. Différents capteurs. Il y a des LED également. On a un capteur de détente 250 positions. Une LED RGB qui va permettre de programmer ça avec la queue de détente. Ça va être compatible DSG, SSG, engrenage 19 dents, etc. Donc vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez là-dedans. Les upgrades se feront via l'application. Et vous allez avoir une édition basique, une édition avancée. Et début 2020, une édition expert. Alors je sens bien la question arriver, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète un Aster ou un Titan? Eh bien regardez bien ce tableau récapitulatif, voilà, vous pouvez zoomer dessus si vous voulez. Si vous n'arrivez vraiment pas à le lire sur votre petit écran, je vous invite à suivre le lien qui est dans la description, ça vous amène sur la page du Aster chez Gate directement. Et en bas de page vous avez un PDF qui vous explique tout ça. On peut remarquer qu'en connectique on a du DIN ici, c'est pas du Tamiya Mini, hein. Et puis on a les COS moteurs bien sûr. Je vous le disais en tout début de vidéo, Gate m'a également envoyé l'USB Link. Cet USB Link, il faut compter, je crois, une trentaine, 30-35 €. Voilà. Et pour les câbles supplémentaires, entre 6 et 10 €. Donc ici, je ne vais pas le déballer parce que moi j'en ai un déjà tout prêt en USB-C pour aller avec mon téléphone. Et dans quoi vais-je bien pouvoir installer ce MOSFET Aster? Eh bien, dans une Gearbox Crytek justement, je vous l'ai essayé. Dans ma LMG, et ça tombe bien parce que sur la LMG il n'y a pas de bolt catch, donc la fonctionnalité ne manquera pas. Allez, on va se monter ça, on va tout remettre dans la réplique, et puis on regardera en détail toutes les fonctions de ce Aster V2.
Hop là, c'est magique, c'est remonté. Et je crois que ça fonctionne. Cela dit, on va tout de même voir nos capteurs. On va y arriver. Bêta, oui, on verra si je me mets en bêta plus tard, mais pour l'instant non. Alors, sensors. Donc là, on a notre contacteur de détente. Bon, ça a l'air de fonctionner, hein. Notre calibration a bien tenu. Je peux recalibrer à la limite, hein, si je veux. Hop, on peut le faire, hein. Voilà, en arrière. On relâche. C'est calibré. Ensuite, Fire Selector. Au départ, il va vous dire qu'il n'est pas calibré, donc vous ne serez pas dans cette configuration. Vous faites calibrer. Press Start. Donc, sélecteur en safe, c'est bon. Sélecteur en semi. Sélecteur en auto. Et là, on vérifie qu'on a bien de l'auto, du safe, du semi. Ok. Bon, bah ici, vous voyez, du coup, on est entre les deux positions. Allons voir un petit peu les réglages qui se cachent sur cette Aster. Donc, détection du cycle vaut mieux. Donc safe semi-auto, safe binary auto, safe semi-semi, safe semi-burst. Donc le binary là c'est une fois ça tire quand vous appuyez et une fois ça tire quand vous relâchez. On va essayer ça si vous voulez. Hop là, protection lipo, warning 3,2 volts, ok. Pré-cocking pour l'instant off. Burst mode, il n'y a pas de burst désélectionné ici. Rough control. Non, on va pas le mettre. Série safety limit, non. Active braking manuel. Warning and info pour les vibrations. Et magazine simulation. On peut simuler toutes les 30 billes par exemple ici. Un temps de rechargement de 3 secondes. En mode basique, on peut pas changer grand chose. Les statistiques ici. Basique, hein. Et les diagnostics. Pas d'erreur détectée. Allez, on débranche ça. On va mettre une batterie à la place. Hop. Tic tic tic, donc 3 bips, 3 cellules, 11 volts 1. Safe, je suis bien en safe. Semi, donc ici je devrais avoir un coup et un coup quand je relâche. C'est encore un peu abusé. Et en auto. Ok. Donc là j'ai pas de pré-cocking. On va mettre un pré-cocking. Alors, où est-il notre pré-cocking? Tiens, déjà, on va se mettre un petit burst là. Donc, safe semi-burst. Burst. Ici, 3 ou 5. Là, on est toujours en mode basique. Hein. Pré-cocking. « 130 millisecondes. En semi. Alors, faut tester, hein. Je me rends pas compte, à vrai dire, hein, de ce que ça fait, 130 millisecondes. C'est totalement arbitraire, hein. J'essaye le plus et le moins. On verra ce que ça donne. Bon, là, c'est clairement trop. On va mettre 120 millisecondes. Faut faire des tests, voir ce qui fonctionne avec votre piston, avec votre batterie. On va faire 50 millisecondes du coup. C'est encore trop. 30 millisecondes. Il me semblait que c'est ce que j'avais tout à l'heure. Ok. Là, vous voyez, je suis pas mal à 30 millisecondes. Si je passe de l'auto au semi, voilà, je peux avoir un burst de 2. Ah, je vais peut-être faire 20 millisecondes. L'idée c'est que quand je passe du full au semi, j'ai pas ce burst de 2 là. Bon, regardez dans quelle position on est. Je pense qu'on peut encore
pousser un petit peu. Allez, on va essayer 27. Ah, c'est rigolo. On expérimente. Pas mal. Et maintenant, si on règle la détente encore un peu plus faible, je vais descendre un peu la valeur. Ok, et je suis un fou, je vais faire 2 stage. Donc j'aurai de l'auto. Allez, à mi-course, j'aurai de l'auto. Je suis un fou dans ma tête. Ok, stage 1, stage 2. Ouais, ça envoie. On peut voir qu'ici il y a quand même pas mal de câbles. Alors soit vous l'enroulez, vous le torsadez ou ce que vous voulez, ou soit bah, vous pouvez raccourcir le câble hein, si ça vous chante. Là moi par exemple ça va rentrer dans le tube. Après j'ai un peu de mou avec ma crosse. Ok, je vais remonter tout ça et puis on va regarder comment on peut programmer ce Aster avec la queue de détente et puis cette petite carte. Alors je vous avoue quand je regarde ça, je suis pas très confiant. J'ai peur que ce soit au-delà de mes capacités limitées. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la lumière, oui. En plus, je vais zoomer. Oh là là, pas trop, on se calme. Pourquoi? Parce que la programmation au travers du secteur de tir et de la queue de détente va se passer en plusieurs étapes et avec des lumières et des bips. Or, sur ces Gearbox Crytek, ici on n'a pas une grande ouverture pour voir les LED. Du coup, je réduis un petit peu la lumière pour que vous puissiez voir les couleurs. Ces couleurs qui seront bleu foncé, bleu clair, vert, rose et orange. Donc, pour entrer en mode programmation, on a une batterie. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun burst de mise sur le semi et qu'elle soit pas non plus en two-stage trigger. Vous savez, comme on a fait tout à l'heure avec semi plus full derrière. Donc on se met en semi, attention, pas de chargeur, zone neutre, on s'assure qu'il n'y ait pas de bille dans le canon car ça va tirer une bille. Je tire la queue de détente et j'attends 7 secondes. Voilà, un bip, je suis donc ici dans le premier mode. Voilà, ça vous rappelle le bip. Et ici, vous verrez peut-être la LED. Si j'appuie, voilà, la LED passe au bleu clair. Et il y a 2 bips. Les bips, ça vous aide. Hein. Si vous ne voyez pas la LED, une autre fois, 3 bips. Là, ma LED est verte. Oui, je sais, on ne voit rien. Et là, on voit un peu le rose. 5 pour le menu spécial. Et là, je repasse 1. Je suis bien en bleu foncé. Ok. Donc, avec le sélecteur en semi, on va régler ça. Ensuite, en passant en auto... Là, je passe en mode programmation. Donc, en bleu foncé, j'aurai safe semi-auto. En bleu clair, safe binaire auto. En vert, safe semi-semi. Et en rose, safe semi-burst. Par exemple, là, je vais vouloir me mettre en safe semi-semi. Je vais devoir avoir du vert ou 3 bips. Donc, là, j'ai un bip. 2 bips. 3 bips. Je vérifie ici que ma LED est bien verte. Voilà, on ne voit rien. Et ensuite, je viens valider. Je me remets en safe. Normalement, je devrais avoir maintenant safe, semi, semi. Safe, semi, semi. Vous voyez comme c'est simple. On va se mettre en safe binary auto maintenant. Voilà, donc je suis dans le fire mode, je me mets sur auto,
Ça bip 3 fois, c'est-à-dire que je suis toujours en safe semi-semi. Là, je suis passé en 1. Moi, je veux du safe binary auto. Voilà, 2 bips. Ma LED doit être bleu clair. Ouais. On ne la voit pas. Mais là, j'aurai quand même du binary. Et ici, de l'auto. Et donc ça va fonctionner comme ça pour tous les modes de jeu. Alors il y a aussi une option si jamais ça fonctionne pas ici en appuyant 7 secondes ou quoi, pour une raison ou pour une autre, ou si vous avez du burst. C'est ce qu'ils appellent la méthode backup chez Gate. On va garder la queue de détente enclenchée. Voilà. Je suis bien en mode numéro 1. Vous faites pas attention aux vibrations au début. Hein. Voilà, je fais un burst de 3 et du full. Ah non, je veux un burst de 5, tiens. Hop, et ici on va faire safe semi-burst. Voilà. Donc normalement j'ai safe, j'ai semi et j'ai un burst de 5. Et bien parfait. Vous voyez, c'est très simple, c'est un coup à prendre. Il faut que ce soit bien expliqué, hein, donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Gardez cette carte sur vous et puis ça devrait bien se passer. Une dernière chose. Ne laissez pas votre batterie branchée lorsque vous revenez de partie parce que ça pompe un petit peu et du coup vous pouvez endommager voire détruire votre batterie LiPo. C'est pas terrible. Hein. Vous pouvez également activer et désactiver le pré-cocking avec le sélecteur de tir et la queue de détente. Je vous laisserai voir le manuel pour faire ça. En ce qui me concerne, je n'utilise que l'application, mais pour faire des ajustements à la volée, gardez ça dans votre poche et puis vous pourrez accéder aux fonctions basiques. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation et le montage de ce MOSFET Aster V2 de chez Gate. Donc voilà, entre 65 et 80 € chez les revendeurs. C'est le petit frère du Titan. Voilà, si vous n'avez pas assez de sous ou si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctions du Titan, vous pouvez vous diriger sur ce Aster. Pour passer de la version basique à avancée, il faut compter une petite trentaine d'euros. La version expert arrivera début 2020. C'est très facile et très rapide à installer si vous avez déjà ouvert une réplique et une gearbox. Sinon, il y a des tutos sur internet. Voilà, ça sert à ça. Prenez votre temps, lisez bien le manuel, regardez les vidéos. Normalement, c'est relativement clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Aster dans les commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont craqué. Specnarms avait sorti une petite série de Edge avec le Aster déjà installé dedans. Ça deviendra peut-être la norme dans le futur. Ça serait sympa. Alors bien entendu, moi ce qui me dérange toujours sur ce genre de système, c'est le manque de sensation sur la queue de détente, mais bon c'est la même chose que sur un AEG, hein. Sauf que là, au lieu d'avoir un chariot mécanique, on a un capteur optique, donc ça changera pas vraiment votre vie. Vous allez gagner en réactivité, vous allez gagner en fonction, en cadence, en protection également. Attention à ne pas mettre de graisse sur les capteurs optiques lorsque vous montez le Aster, et ça devrait très bien se passer. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper, voilà, il y a un lien vers MyTip. Vous pouvez tiper gratuitement, voilà, je n'en veux pas spécialement à votre argent, mais avec les démonétisations massives des vidéos d'Airsoft, on ne sait jamais vraiment si la vidéo va nous rapporter quelques centimes ou quelques euros ou rien du tout. Et l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre, même si j'arrive à m'en sortir sans vous prendre des milliers d'euros les gars, et bien ça me permet de faire une petite réserve en cas de coup dur, en cas de caméra qui pète ou de micro ou d'éclairage ou quoi que ce soit. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les fidèles tipeurs, ceux qui typent à chaque vidéo, que ce soit en répondant à des petits sondages ou que ce soit en lâchant quelques centimes, voire même 1 €. Il y en a qui mettent systématiquement 1 € sur chaque vidéo, donc je vous remercie chaleureusement les gars, ça me fait très plaisir. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, suivez-moi sur la page Facebook et sur le site www.l'entredudingo.com. Merci encore à Gate de m'avoir envoyé ce Aster V2 pour que je puisse vous le présenter. Il n'est pas impossible qu'en début d'année 2020, je vous revoie pour une vidéo concernant le firmware expert. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.